Donc dans la vidéo précédente, on avait installé React App, donc on avait ce résultat-là. Donc maintenant, je vais créer des dossiers pour pouvoir ranger mes futurs fichiers. Donc déjà, je vais commencer par public, le dossier public. Donc dedans, je vais créer un dossier image. Ici, donc là, je vais faire img, voilà. Donc suivant comment on utilise l'image, soit on le mettra dans public, soit on le mettra dans src, donc qui est source. Et donc après, dans le dossier source src, je vais créer donc un dossier asset. Donc par exemple, pour mettre des photos qui vont être utilisées par le CSS, si je veux utiliser par exemple une photo en CSS pour la mettre dans un background, c'est là-dedans que je mettrai la photo. Donc là, je clique sur le New Folder et je vais marquer Asset. Donc là, pour le moment, il est vide et Asset en anglais, Asset. ça veut dire actif, des biens, l'avoir, ce genre de choses. Donc après avoir créé ce dossier-là, je vais créer le dossier Components. Donc c'est là où il y aura mes différents composants. Donc un composant, c'est un fichier JavaScript. La première lettre de ce fichier, ça commence toujours par une lettre majuscule et dedans on met le code du composant. Donc là par exemple, j'ai le composant header, j'ai le composant navigation par exemple pour faire un menu, et j'ai un composant not found, donc c'est la page 404, c'est lorsque l'on installe le routeur pour pouvoir afficher différentes pages web. On peut faire ce genre de choses là. Donc là pour le moment le routeur, j'en parle pas car j'y suis pas encore, mais c'est grâce à ça que l'on peut créer différents liens qui permettront d'accéder à différentes pages du site web. C'est un peu comme Node.js avec le routeur pour les routes. Donc ça c'est bon. Donc là ici je mets sur src, je sélectionne, là je fais New Folder et là je vais marquer Components. Et on remarquera qu'avec les extensions que j'ai dans Visual Studio Code, j'ai la petite icône qui change de symbole et de couleur. Et donc dans ce Components par exemple, je vais juste créer un fichier, par exemple le fichier headers. Ça sera, là ce que je suis en train d'écrire, c'est le composant headers. Et dans ce composant headers par exemple, je peux créer une classe. Je peux soit utiliser une fonction, suivant ce que je veux faire, ou une classe. Donc là ici ce sera plutôt une fonction. Et si par exemple j'écris React Components Stateless, donc en réalité c'est RSC ici là, alors je vais le réécrire, React Stateless Components, si je fais Entrée, ça m'affiche tout le code source de base. Donc ça c'est intéressant, ça m'affiche le pattern, le code minimal pour pouvoir utiliser une fonction dans le composant. Donc ça on le verra plus tard. Donc c'était juste pour montrer un exemple. Donc une fois que le component est fait, donc tous mes composants iront à l'intérieur. Après je vais créer un dossier page, pages en anglais. Dans ce dossier page, je vais mettre ce qui sera toutes mes pages HTML. Donc en React, c'est pas des pages HTML que l'on met, c'est des pages avec un point JS. Car comme on utilise React, mais l'idée c'est ça, donc je vais faire une page accueil par exemple. Je peux faire une page fiche utilisateur pour reprendre un peu ce que j'ai fait dans les vidéos où je traite du backend avec Node.js et Express et la base de données MySQL. Donc voilà, donc on fait un dossier exprès pour ça. Donc là, je resélectionne le dossier source. Je fais un new folder et là, je vais marquer pages, donc tout en minuscule, car comme je l'ai déjà dit, lorsque l'on met une lettre majuscule devant le nom là, ça veut dire que c'est un composant. Donc là, c'est pas un composant, ce sont des pages. Et dans les pages, par exemple, là, je vais en créer une. Donc je clique ici, là, et je vais écrire, par exemple, accueil.js. Voilà, donc ça sert à rien d'écrire index.html, parce que c'est pas du HTML. Ça sert à rien d'écrire index.js, car il est déjà utilisé ici. Donc accueil.js, c'est bon. Donc on voit que c'est un composant, hein, et dedans, on mettra les autres composants qui vont permettre de construire la page web. Donc là, par exemple, je peux écrire le code minimal d'une fonction React. Donc je fais React Stateless Component, je fais tab, et donc ça m'importe React from React. J'ai ma constante accueil. Là, je retourne donc tout ce qu'il y aura ici. Donc ça, c'est le JSX. Et après, j'exporte cette fonction-là. Voilà, donc ça, on le verra plus tard comment on l'utilise. Donc j'ai mis cette page-là juste pour l'exemple. C'est-à-dire qu'il faudra apporter après ici les components, les composants. Donc ça, une fois que c'est fait, il faut créer le dossier style. Donc c'est dedans qu'on mettra les fichiers pour le style CSS. Donc je vais le faire, mais j'irai pas plus loin car il faut installer le SCSS, il faut installer SAS. Et ça, on le verra dans la vidéo suivante. Donc là, je suis ici, je crée le dossier style. On voit que là, il y a le chiffre 5 là pour le HTML5. Donc là, j'ai ma structure de dossier. Là, on peut voir, j'en ai pas parlé dans la vidéo précédente, le git ignore, bien sûr, si on fait un git push. Et vu que, comme je l'ai dit, là, lorsqu'on installe tout ce qui est installé, le dossier fait 190 mégaoctets. Donc, il faut juste pousser sur GitHub juste le code nécessaire. Donc là, on voit qu'au niveau du git ignore, il y a beaucoup de dossiers qui sont
pas pris en compte, et heureusement. Donc voilà ma structure de dossier. Donc il y a peut-être mieux à faire, hein. Mais bon, on voit clairement que c'est important de ranger les choses, que ça peut être vite le gros bazar. Donc pour récapituler, j'ai fait un dossier IMG dans le public et dans les fichiers sources. Donc j'ai fait un dossier asset, un dossier components pour les composants, un dossier pages donc pour les pages web du site et un dossier style pour le CSS. Voilà, donc dans la vidéo suivante, je vais installer le SCSS, donc le SAS. Et une fois que j'aurai fait ça, eh bien je serai prêt après à développer. Et avant de développer, je ferai un copier-coller de ce répertoire-là, parce que comme on peut le voir, installer tout ça et le configurer, ça prend du temps quand même. Donc une fois que tout est paramétré, c'est bien de faire un copier-coller de cette installation-là, car si on veut créer une nouvelle app, eh bien il y a juste à faire un copier-coller de notre dossier source, où React App est installé et configuré. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour cette vidéo-là, mais là, j'ai pas encore fini, il me manque le SAS. Donc, la suite dans le prochain épisode.